Tu as dansé, tu as la joie. Mais réalise que tu es dans la présence de Dieu. Devant celui qui a la décision sur ta vie. Dans ta gibecière, il y a des choses. Oh, il faut voir qu'elle reçoit. Il y a des choses que tu dois dire seulement à Dieu parce que c'est lui qui mérite d'écouter. Jésus. Celui qui accomplit chacun de ses promesses. Éternel, nous te levons parce que toi tu accomplis tes promesses. Jésus, Jésus. Père éternel, nous voulons élever Seigneur une sanctuaire pour toi. Nous voulons élever une sanctuaire pour ton trône. Nous voulons élever une sanctuaire pour ta gloire, pour ta grâce. Les dieux qui s'est donné en sacrifice. Père éternel, nous voici ce soir. Nous sommes ici pour t'élever. Nous sommes ici pour que toi et ton seul soit élevé. Père éternel, nous sommes ici pour que le peuple ne soit pas dans notre corps. Nous sommes ici pour élever l'étendard de ta gloire. Nous sommes ici pour élever ton nom. Jésus, nous voulons que tu t'élèves. Nous voulons en ce moment que tu montes, Jésus. En ce moment que tu t'élèves. En ce moment que tu sois celui qui résout les problèmes. En ce moment que l'étendard de ta gloire soit dans ses lèvres. Père éternel, qui est dans ce cadre, Père, ta misère des chants. Qui est dans ce cadre, ton onction des chants. Père, nous sommes là pour te voir. Nous sommes ici pour te rencontrer. Nous sommes ici pour toi. Père éternel, que ta gloire se manifeste. Que ton onction soit puissante et palpable ce soir. Père éternel, cette soirée, on est pour toi. Nous sommes ici pour toi. En ce moment, que ta gloire soit l'unique pour s'inspirer. Que le diable se taise. En son de toi, Père éternel, tu puisses vivre en ce moment puissant. Que les âmes de tes enfants soient sauvées. En ce moment, que les captifs soient libérés. Parce que la Bible me dit que dans ta présence, Père éternel, il y a la rémunération. Seigneur, toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous sommes ici pour toi. Sois le Dieu qui va répondre. Toi qui es le rémunérateur. Il y a cette famille, cette assemblée est ici pour toi. Que ton onction se manifeste. Que ta gloire se manifeste, afin que toute puissance de l'ennemi laisse place à la puissance divine. Toi qui donnes à Jésus, comment tu me refuseras, Seigneur, ta vie?
Comment tu refuseras la santé? Comment tu refuseras des choses à tes enfants? En ce moment, que ton règne vienne. Qu'à ce moment, que ta gloire soit palpable. Que nous puissions ce soir toucher, Seigneur, le pont de ta robe. Que ce soir, nous puissions voir ta présence. Que ce soir, même les dos, que nous puissions le voir. Que nous puissions te voir, Adonai. Règne, Maître suprême. Règne Jésus. Toi qui vis à jamais. Nous voulons que ta gloire soit dans ces lieux. Ta gloire soit ici. Ta gloire demeure nôtre. Oh Jésus, nous voulons que tu règnes. Règne Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce Dieu? Bien-aimés, ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu. Chaque jour, quand tu t'amènes à l'église, tu dois te dire que ce n'est pas parce que c'est un programme établi par l'église. Mais tu dois te dire que c'est une rencontre entre moi et mon Dieu. Je vais un peu vous faire rire. Il y a quelques jours, depuis le 1er août, dans la fonction publique, il y a été mis de rigueur le respect de l'heure. Moi, j'ai l'autre casquette de fonctionnaire. Étant mon propre chef, des fois je sors de la maison à 11h. Étant mon propre chef, des fois je sors à la maison à 11h. Mais depuis lundi, je me lève à 5h. Je me bats, je conduis comme un malade. Pour respecter le programme établi par le ministre. C'est comme ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, si je calcule les carburants que je dépense pour aller rapidement au travail, et ce que je peux gagner à la fin comme prime ou salaire, ça ne vaut même pas la peine. Mais je m'efforce quand même d'y être. Mais comme la plus forte raison, quand nous voulons venir à l'église, où tu as des choses que Dieu te donne à l'instant, même le souffle, c'est lui qui t'a donné. Mais nous faisons comme si nous étions nos propres maîtres. Cela implique à nous une interpellation. Nous devons commencer à s'empresser de venir à la présence de Dieu. Comme si on ne venait pas, il y avait des sanctions. Alléluia. Amen. Ce n'est pas notre thème de ce soir. Je bénis Dieu qui commence à associer notre esprit avec l'esprit de notre papa. Hier, je ne sais pas, j'étais en train de rouler à un moment, je me suis dit, l'esprit m'a dit que je devais intervenir aujourd'hui. Prépare-toi, tu vas intervenir. Je me suis dit,
Je n'ai même pas parlé avec papa. J'ai vu le programme, je ne suis même pas là-bas. À un moment, je reçois l'appel de papa. En tout cas, je voulais à un moment fuir l'appel. Parce que vous savez, venir au devant vous, ce n'est pas un prestige. Mais c'est une grande charge et responsabilité. Quand je vois l'appel de papa, il m'a appelé 2 fois. La première fois, j'hésitais à répondre. La deuxième fois, j'ai finalement décroché. Gloire à Dieu, quand il m'a appelé, il a parlé d'autre chose. Je me suis dit, ah, ça y est. Donc ce n'était que mes idées. Et il m'a dit, le soir tu passes, on va se voir et on va parler. J'étais vraiment fatigué parce qu'il y avait trop d'embouteillages. À un moment, quand j'arrive devant la parcelle, je demande à notre frère qui est de l'autre côté, je dis, est-ce que papa dort déjà? Non, c'était le frère Didier. Je dis, est-ce que papa dort déjà? Il me dit, je dois vérifier. Je dis, ouais, bon, qu'il dorme comme ça, ça sera une raison pour moi de rentrer à la maison. Il revient, il me dit, non, papa ne dort pas, papa est là, il est au salon. J'entre, on commence à parler avec papa, c'était autre chose. À un moment, je ne sais pas c'était quoi, il me dit, mais demain, c'est toi qui vas intervenir. Il est là, ma réaction était un sourire. Je juste sourire. Parce que je me suis dit, Dieu a voulu que ça soit ainsi et on va répondre à cet appel. Amen. Ce soir, on va parler du genre Salela Bongo, mais ça ne sera pas Salela Bongo, ça sera Salela Motema Yaboyambi. Hein? Ce n'est même pas le thème, mais ça sera un peu de ce genre-là. On va aller partout au fait. On va parler sur un thème, l'essence de toutes les bénédictions divines dans la vie d'un chrétien. Bon, c'est vraiment pas l'oleng, c'est l'essence. Essence, il y a carburant. Alléluia. Amen. On peut les traduire dans Moboko. Alléluia. Le fondement, ce qui donne l'essence à toutes les bénédictions de la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Quand je parle de bénédiction, plusieurs se diront, quand je vois la bénédiction, c'est-à-dire j'ai des véhicules, je voyage, je touche, je console. Mais laisse-moi te dire, la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu, ou la bénédiction ne commence pas seulement par les pécuniaires. Les pécuniaires par l'argent. Tout ce qui est lié à l'argent. Non. Là, le fait que tu es en train de vivre, tu es béni. Raison pour laquelle tu verras quand on parle d'un défunt, Moto Akufa, on dira pauvre est-elle. Alléluia. Seri Tobza qui n'a pauvre François. Un exemple. S'il y a des François, pardonnez-moi, c'est juste un exemple. Alléluia. Seri Tobza qui n'a pauvre François. Donc quand il dit pauvre, vous comprenez que non, c'est déjà quelqu'un qui est mort.
Et même dans la vie pratique, dans l'économie, la pauvreté, on devient pauvre lorsque nous avons des besoins plus que nos moyens. Si tu vas dans la forêt équatoriale chez les pygmées, il y a des gens qui sont dans cette forêt, mais qui sont considérés riches par la satisfaction de leur classification. C'est comme ça, en étant personne vivante, moi je me dis, je l'ai toujours dit, tu ne dois pas te considérer comme étant pauvre. Tu peux te considérer comme une personne en manque, mais pas comme un pauvre. Tu t'étiquettes Ngai Nazara Mobola. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. Du verset 57 à 66. Nous lisons la parole de Dieu. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au troisième jour plutôt, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une grande. Allez, assurez-vous comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Amen. On peut se mettre. Je pense que ce texte, nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises. Les grands hommes de Dieu l'ont prêché de toutes les manières. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne également l'occasion d'en parler différemment. Comme je l'ai dit, dans notre thème qui est le sens de toutes les bénédictions divines dans la vie d'un chrétien, il y a une double question qui se pose. La première, à quoi servent les bénédictions? Servent plutôt les bénédictions de Dieu. Ou dans une autre manière, pourquoi Dieu bénit-il le chrétien ou l'homme? Amen. Amen.
En lisant le livre du pasteur Clark, La volonté parfaite de Dieu, quelque part il a dit, il y a des choses dont Dieu nous prend, auxquelles Dieu prend plaisir. Donc la première, c'est nous bénir, nous faire du bien. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a cité un verset de la Bible qui dit: je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je prendrai plaisir à les bénir. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour rien? Parce qu'on dit chez Dieu Lazare n'existe pas. Il y avait un homme répondant au nom de Joseph. Arimathée, c'est au fait la contrée où il était, où il habitait. Vous savez, on disait aussi à Jésus, Jésus de Nazareth. Ils disaient que Nazareth est un combat papa na bango. Mais c'est le milieu où il habitait. Joseph d'Arimathée était un homme riche. Dans d'autres lectures, on dit qu'il serait un membre du Sanhédrin. Et en même temps, il était disciple de Jésus. Mais c'est un homme qui est connu de tous au soir de la vue de Jésus. Au soir de la vie de Jésus sur la terre de ses hommes, la Bible nous dit, lorsque Jésus était sur la croix, d'habitude, les voleurs, les brigands, toutes ces personnes qui étaient clouées sur la croix, devaient y rester pour que la honte, l'opprobre soit témoignage de sa vie. Joseph d'Arimathée était un homme puissant, riche. Il s'était préparé à sa manière. Il a préparé un tombeau où il devait être enterré. Alléluia. Amen. On le voit aujourd'hui avec d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent. Vous verrez, il a acheté un carré. Il dit, ici, ma famille sera enterrée. Par exemple, si vous allez vers le cimetière de Gombe, juste là vous verrez, on a écrit carré français. C'est-à-dire ici ce ne sont que des Français qui sont enterrés. Même si comme on est Mambouani, c'est-à-dire il avait un passeport français. Alléluia. Et Joseph d'Arimathée avait également fait la même chose pour lui, peut-être aussi pour sa famille. Et je ne pense pas, quand il faisait ça, il disait, par exemple, s'il y avait un prévu, je céderai ça. Je ne crois pas. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, directement, il n'a même pas réfléchi, il n'a même pas demandé l'avis de l'un ou de l'autre. Il est allé directement voir Pilate.
C'est-à-dire, il s'était résolu lui-même. Il a demandé le corps de Jésus pour aller enterrer. Je ne cite même pas les linges avec lesquels ils ont bien arrangé le corps de notre Seigneur. Donc, dans une certaine manière, Joseph d'Arimathée a dit que j'enlève cet opprobre. Alléluia. Et il a pris le corps. Ils sont partis déposer le corps dans le tombeau. Ce qui vient après ne sera que pour nous aider à évoluer. Ce qui m'a tiqué ici, c'est l'acte posé par cet homme Joseph d'Arimathée. Il se lève d'un bond. Il prend une décision sans même demander à Marie de Magdala, Marie, maman de Jésus, que ce sont même les apôtres. Et il avance. Seulement en avançant, une chose qui est intéressante. Il donne à Jésus un cadre d'un premier grand témoignage après sa résurrection. Alléluia. Amen. Il donne même également les travaux à ces gens qui haïssaient Jésus, de donner une autre gloire à Jésus en faisant servir sa sépulcre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la valeur de notre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu nous bénit, c'est d'abord pour que nous-mêmes, notre joie puisse être parfaite. Lorsque ta joie est parfaite, que les personnes qui t'entourent également trouvent satisfaction dans ce que toi tu as. D'où même la Bible dit, celui qui parle en excès fait quoi? Oui, bien noté. Celui qui parle en excès fait quoi? Alléluia. Maman, papa, au chalaka. Mais tu peux avoir 10 francs. 10 francs, ça là quand même calcul au bombata, ce qui 5 centimes, yopolia. Mais toi, quand tu gagnes, toi tu dis na bombi, fioti kaka, bandewaba Congo, ou excusez-moi, fioti kaka. Toi tu n'as jamais eu rien. C'est toujours les autres qui doivent dépenser pour toi. Là, toi-même tu t'es maudit. Alléluia. Amen. Toi tu n'as jamais rien, même quand on te donne l'argent. Après des jours, dans un longtemps, bon coup na jui, minava ba na na futite. So na silisi kabelo na bebaki. Soulier ta nenge tengami. Des fois il y a d'autres personnes, ils touchent l'argent. Tu regardes même son accoutrement, son habillement. Lorsqu'il va évangéliser, la personne en face de lui aura même peur de devenir chrétien. Une fois, j'étais énervé. Je venais de chercher du boulot, je suis dans un taxi-bis. Un monsieur se lève. Il a prêché, en tout cas c'était l'évangile, je vous dis. Mon finish, il dit ceci. Bandeko nzambaza bomoi.
C'était une grande personne. Mais si on a continué à libanda, so boki ko sunganga, bope sanga moi mukie ko permettre ngai na tonganda ku ata manzanda na lopango mo ba pesa kinga na lala. Bien aimé, penses-tu que les personnes à qui tu as prêché la bonne nouvelle, et après toi qui es censé manifester l'image de ce Dieu, tu commences à les mendier bayo que là? Alléluia. Imaginez ce scénario. Nous nous séparons à deux personnes. Nous remettons à chacun 200 000. On dit ceci. Vous allez prendre le bus d'ici pour Zando par exemple. Dès que vous entrez dans le véhicule et tout le monde entre, vous posez la première question au receveur. C'est combien la course de Maman Mobutu jusqu'à Zando? Le receveur vous donne le prix. Vous comptez le nombre de personnes qui sont dans le bus. Vous prenez l'argent, vous remettez au receveur, au vu au sud de ces gens. Quand vous allez prêcher, il n'y aura pas de gens qui vont se repentir. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se diront, ces gens sont entrés, ils nous ont payé les transports. C'est-à-dire ils ne sont pas là pour nos 500, pour nos 1000 francs, pour nos 10 000. Vous prêchez la parole de Dieu. Au finish, quand vous finissez, vous pouvez arriver à la destination avec les mêmes bus. Vous prenez d'autres personnes. Vous faites la même chose en retour. Nous gagnerons des âmes. C'est ce que Joseph d'Arimathée a fait. Il s'est dit, moi, je vais céder ce que j'ai de plus précieux, que j'ai réservé pour moi-même. Afin que le pauvre ne soit pas attaché au nom de mon Seigneur. Mais bien aimé, combien de fois toi et moi, nous sommes les premières personnes à donner des raisons lorsqu'il s'agit de donner à l'église? Mais on va parler de ça. Nous ne pouvons pas être une église bénie lorsque nous ne savons pas donner. Nous pouvons donner de notre finance. Nous pouvons donner de notre temps. Alléluia. Amen. Toi, tu ne donnes rien de toi. Tu ne donnes pas de ton argent. On appelle les gens le samedi pour l'évangélisation, tu ne viens pas. Comment la gloire de Dieu sera manifestée? Étant donné que chacun de nous a un don particulier qui n'est pas toujours partagé entre deux. Joseph d'Arimathée pouvait se dire, d'ailleurs moi je suis membre du Sanhédrin, je n'étais pas parmi les 12 qualifiés. Cette affaire-là de prendre le corps, de faire ceci, c'est à Pierre, c'est lui Pierre, sur qui on bâtira l'église. La Bible n'a même pas cité Pierre sur Azaki Wapi. Parce que ceux qui ont Pierre à côté, on allait dire
Joseph et Pierre. Mais on a parlé seulement de Joseph. Je présume qu'il avait appelé ses serviteurs à lui pour faire ce travail-là. Même les femmes connues dans la Bible étaient là pour observer. Bien aimé, la responsabilité d'honorer notre Seigneur n'est pas réservée à une quelconque catégorie de personnes. Mais c'est le devoir de tout le monde. Je disais aux jeunes un jour, au moment où tu as eu la malchance d'être dans une même église que moi, insulte-moi si tu veux. Mais si je te vois au coin d'une avenue, tu es en train de faire patati patata nakolobela yo. Tu sais pourquoi? Ta vie ne t'appartient plus. Ta personnalité ne t'appartient plus au moment où on te compte parmi les membres de ma famille. Si un jeune, un papa sortait ici, faisait un scandale dehors, on dira les papas de cette église ne sont pas sérieux. Alléluia. Est-ce que ça papa nous sonne pas que non ça bêtise? Donc même si tu es papa, moi je te trouve, je ne veux pas regarder de loin. Je veux venir te saluer. Je dis papa, vous allez bien? On va se parler plus tard. La même chose quand tu me vois. Tu dois faire ça. Parce que la Bible nous recommande de se supporter les uns des autres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que même dans cette cause de la gloire de notre Seigneur, nous devons chacun apporter la pierre plus petite que ça soit ou plus grande que ça soit. Afin que la gloire de notre Seigneur soit toujours existante et plus haute. On dit les soirs venus. Pardon? Les soirs venus. Bien aimé, il y a nos frères de l'église Branham disent que nous sommes à quel temps? Le temps de quoi? Le temps de la fin ou le temps du... Alléluia. Nous sommes au temps du soir. C'est à ce moment que nous devons voir les disciples, même de loin, les disciples de Jésus, qui cherchent à enlever le pauvre sur l'église. Un jour, je disais aux amis, quand vous regardez les occultistes, moi-même j'ai été à plusieurs reprises contacté par les occultistes. Dernièrement on m'a dit, pour que tu aies beaucoup de clients à l'agence, viens, nous allons. J'ai regardé les messages, les messieurs Nasekiga. Alléluia. Quand ils viennent avec assurance. Des fois, il y a des gens ici qui ont peur de ces messages-là, qui viennent sur Vodacom, Mimi, Djinalak, tout ça. Vous connaissez le message? Ils viennent directement vous proposant des montants colossaux. Une fois m'a envoyé ça, on a dit qu'ils vont me donner 1 million.
J'ai répondu, je dis non, mais 1 million c'est peu, vous pouvez compléter un peu. Il a ajouté, je dis, mais même ça aussi c'est peu, essayez un peu d'augmenter. La valeur de ton âme n'est pas à compter avec la monnaie. Donc ces gens-là, mais quand ils viennent avec des atouts qui vont te faire séduire. Mais nous n'allons pas pour séduire. Nous allons pour montrer la voie de la vérité. Pourquoi nous devons toujours aller comme des personnes plairantes, des personnes dépourvues de tout, des personnes qui manquent tout? Pourquoi? Bien-aimés, nous devons en ce temps prêcher l'évangile avec action de grâce, avec miracle, avec finance. Les mêmes apôtres qui avaient dit à ce paralytique que nous n'avons rien. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce sont les mêmes qui ont choisi les diacres pour distribuer les vivres. C'est-à-dire que nous ne devons pas être des personnes qui s'amènent toujours chaque jour. Mais nous devons aussi être des porteurs de solutions. Tu dois être porteur de solutions dans ton entourage, dans ton église, et partout où tu es dans la société. La solution peut être morale. Yo soki ndeko yo kabola na yo problème na ye bobandi kolela na obino mibale. C'est oui, il y a des gens comme ça. Non, qui passe maman na nzamba osunga kaka. Nzamba osunga kaka. Parle comme une personne qui a la solution. La nuit, j'arrive, madame me dit non, j'ai les maux de ventre. J'ai fait esprit, je l'ai dit, prie. Moi, je priais, je me suis endormi. Le matin, on se lève. Elle plairait toujours. Naseki. Je l'ai pris. Je fais une prière matinale. Et puis j'ai dit, Seigneur, que ça soit une situation grave ou légère, ça ne m'intéresse pas. Après ma prière, qu'elle s'élève, qu'elle devienne normale. Allez à la maison, vous allez le voir. Quand je rentre, je dirai, alléluia. Nous devons être des personnes remplies de cette assurance. Joseph d'Arimathée pouvait se dire, est-ce que Pilate va me donner le corps de Jésus? Je ne pense pas. Mais il n'a pas réfléchi dans tout ça. Il est allé, il a demandé. Et on l'a donné. Nous devons être des personnes remplies d'assurance. Parce que nous appartenons à un Dieu puissant. Qui dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Quelle assurance. Deux fois, les gens ne viennent pas à l'église parce que tu ne veux pas montrer que tu as une bénédiction spéciale qui est l'onction que Dieu t'a donnée. Bien aimé,
Vous savez, la bénédiction, la puissance de Dieu est une grande bénédiction dépassant tout autre. Joseph arrive en Égypte esclave. Mais par la puissance, l'onction de Dieu, il en met un premier ministre. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu. C'est un jeune. Le prophète Fulgence. La première fois que je l'ai connu, c'était lorsque je vis sa vidéo parlant d'une maladie qui arriverait pendant Covid. Moi-même, je commençais à prier. Je disais, Seigneur, bénis ces jeunes. Dernièrement, je regardais, je l'ai vu avec l'escorte, parce qu'à chaque fois il donnait, il disait, les rebelles sont dans tel endroit, tel cadre. Je l'ai vu avec la garde républicaine. J'en ai déduit que il a fait les rapprochements avec le président de la République. Et le président a compris la nécessité de le garder, de le protéger. Jeune, toi tu es ici. Tu penses que bien sûr il y a de ceux qui se disent comme ça. Bien aimé, jouer à Morota Kenana Terra Bando Tchaba Biso à salle d'entraînement. Alléluia. Amen. Tu es jeune, dans cette même jeunesse tu peux travailler et réussir. Nous avons connu des gens comme Bébé Souza. Qui connaît Bébé Souza? Bébé Souza avait, je pense, 12 ans. Mais il chantait dans un stade rempli. Jusqu'à aujourd'hui, sa vie est tout autre. Parce qu'elle a compris l'importance de cette bénédiction d'appartenir à un Dieu puissant. Qui te donne une part dans son trône, dans son royaume. J'aime ce verset. La Bible dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand on parle de la vie, on voit tout ce qui est terrestre. Quand on parle de la piété, on voit l'état de ton âme. Mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne veux pas en profiter, bien-aimé. Comment tu verras la manifestation de la main de Dieu? Comment sans parler ta vie sera un témoignage, un évangile? Bien-aimé, nous devons à chaque instant savoir que nous sommes des personnes riches, dotées de choses qui peuvent bouger le monde. Et par ces moyens-là, faire voir la gloire de Dieu. Tu es disciple de Jésus. À moins que ça ne soit pas le cas en réalité. Mais si tu es disciple de Christ, tu dois savoir trouver une place dans ta vie qui donne à chaque instant gloire à notre Seigneur. Moi je te dis aujourd'hui, bien-aimé,
Tu n'es pas pauvre. Tu as la vie de Dieu. Vous savez, il y a un verset que j'aime aussi dans la Bible. Vous avez donc maintenant, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavagisme pour avoir peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Abba, Père. Vous êtes cependant devenus les héritiers du Dieu Tout-Puissant et le co-héritier du Christ. Olingi lisusu nini? À moins que vous allez comprendre ma mangote. Au monde où on a bien aimé, on a co-héritier à Christ. Na kende na maintenant na cadre pénal chrétien. Président sénégalais Azana Debassi. Vous voyez bien? Le président sénégalais actuel, c'est un polygame, c'est un musulman. Donc Bassi na yemi ba benga ba co-épouse. Alléluia. Asala neni. Soki lelo akena Ghana akitina liboso. Aina Tanzania oyana yemi balé. Alléluia. Maintenant c'est la même chose. La seule différence c'est que toi tu es le co-héritier de Jésus. Donc son nzamba tamola na Yesu no ma ilelo. Lobi pe foi tamola en principe. Alléluia. Amen. Mais comment tu n'arrives pas à comprendre ça? Ma grande sœur m'appelle. Elle me dit, non, nous étions allés dans une prière. Il y a un prophète qui nous a dit que tu as les mains liées. Et apparemment tu avais une dette lors de ton mariage. Je lui ai dit ceci. Je dis, à chaque fois que j'arrive quelque part, si tu penses que je mens, quand on finit, appelle ma femme, tu vas lui demander. Et que je me sens bloqué, je peux garder silence 2 minutes. Après, s'il y a une situation, oh Batunio, ça va rejeter, moi je serai le seul qui aura faveur. Je dis, Mouto Azamaboro Kangama, Magamabongo Salamilaraï. Je dis, peut-être tu as oublié, va dans Romains 8. Premier verset. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui est celui-là qui est capable de me retirer du Christ pour me lier les mains? Je dis en plus, j'ai acheté toutes les choses de mon mariage avec excédent. Je n'ai même pas une dette de 0,55. Quel est ce sorcier de la famille? Non, même pas de mon père, même pas de ma mère, mais de la famille de ma femme. Il quitte la famille de ma femme. Il vient dans ma famille, me lie les mains. Et ça ventit. Je lui ai dit, moi que tu vois là, il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Je n'ai aucun blocage dans ma vie parce que j'appartiens à un Dieu puissant. J'aimerais que tu saches, lorsque tu feras monter la gloire de Dieu dans ta vie, lorsque tu mettras ta vie, la richesse, peu importe laquelle que Dieu t'a donnée, tu deviendras têtu dans le monde des ténèbres. On arrive au mois de février, on arrive avec madame devant l'avion, juste à la porte avec Éthiopien.
On avait un dépassement de kilos, 15 kilos. Il y avait des alternatives. Soit on jette les biens, soit nous allons payer. On nous a même écrit sur le boarding pass que nous devons payer. Super. On a même écrit sur le boarding pass les billets que nous devons payer. À un moment, je voulais paniquer. Puis j'ai dit, tiens, comment je panique comme ça? Elle me dit, on va faire comment? Je dis, oh, mets-toi là. Je dis, Seigneur, moi, je dois entrer dans cet avion. Je ne paierai même pas 10 francs. Bien aimé, appelez maman Naomi, demandez-lui. Au même instant, le responsable de ce vol est sorti. Il a dit, come, mister, come. What is wrong? Il me prend. Il prend maman Naomi. Nous entrons jusqu'à l'avion. Elle me pose, tu as fait quoi? Alléluia. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Pour avoir cette assurance, ta vie doit rendre gloire à ces dieux. Tu dois te mettre au service de ces dieux. Bien aimé, arrête cette vie de trouver les excuses en tout moment. Toi, tout ce que tu as, tu le trouves plus précieux. Ton temps est précieux pour autre chose, mais pas pour Dieu. Le fait pour lequel tu abandonnes le service de Dieu, qu'est-ce que ça t'apporte? La richesse de ta présence peut nous aider à avancer. Oui, série courant la maman ezalaki. Hein? Et là il y a parti moi nzembo, et ando simbaka na voix ya sœur Stéphie. Oui bien osu. Beta on nzembo. Ezali oyoka nkundolo le wana. Bo bi nzembo wana. Ata maman piando sala ngota. Ezalaka nani? Donc c'est beta on sœur Stéphie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, si la sœur Stéphie n'est pas là, pour dire papa n'a yaka, maman n'a yaka, et le yaka, ce jour-là on ne chantera pas cette partie ou cette chanson. C'est-à-dire, personne ne connaîtra que Dieu l'appelle. Alléluia. Bien aimé, nous sommes riches en Christ. Tu travailles, tu cherches. Lorsque Dieu trouve compte, j'ai dit aux jeunes une chose l'autre fois. J'ai dit, si vous voyez notre papa à son âge, il vient ici, il témoigne. L'autre fois, il était là, l'onction du Saint-Esprit l'a touché, il a pleuré comme un enfant. Nous n'avons peut-être pas vécu toutes les réalités qu'il a, la sagesse qu'il a. Vous voudrez dire qu'il est moindre que toi et moi? C'est parce qu'il a compris ce que nous n'avons pas compris. Pour moi, il peut ou ne pas dire. Mais le fait de le voir tous les jours à l'église, ça m'a édifié dans beaucoup de choses. Son témoignage ici m'a appris que je ne dois pas m'associer dans le business avec tout le monde. Est-ce qu'il était monté? Ce n'était qu'un témoignage. Comme vous voyez notre papa, Azaki impresario. Mais yo komina nukutu impresariate. Comment tu vas t'orgueillir devant Dieu?
Bien-aimés, nous devons nous abandonner à Dieu. Savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'essence des bénédictions de Dieu dans notre vie, c'est lorsque nous mettons ces bénédictions au profit de ces dieux. Que Dieu bénisse sa parole.